この世界において嘘は武器だ。 Mais c'est le daron à qui ça encore? Bon, aujourd'hui je parle d'Oshinoko. Et j'adore Oshinoko. Non, j'adore Oshinoko. Et personnellement, j'ai découvert le manga il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et à ce moment-là, on était vraiment deux à en parler. Mais bon, Oshinoko à la base, c'est l'histoire de Goro, qui aime regarder des adolescentes danser en petite tenue. Pédophile. Dégueulasse. Ah. Non, pardon. Goro est un gynécologue normal qui travaille dans un hôpital paumé en campagne et qui n'est pas heureux de qui il est. Il est jeune, perdu dans sa vie, seul, triste et nostalgique parfois. On le retrouve dans cette histoire car une ancienne patiente de l'hôpital était fan d'une idole. Une ex-patiente nommée Sarina, atteinte d'un cancer et qui est délaissée par sa famille. Il continue de soutenir l'idole qu'elle admirait en son honneur. Plus tard, cette même idole vient le voir dans son hôpital car elle est enceinte. Et aussi car son hôpital est le plus paumé du Japon, mais passons. Ensuite, on apprend que Ayoshino, l'idole, attend des jumeaux. Son manager lui demande d'avorter, mais elle refuse. Bref, pour le moment, on voit où ça va en venir. Ça ressemble à n'importe quel animé de réincarnation, on sait que Goro va mourir, et on attend que ça. Quoi? Pas vous? Comment ça, je suis bizarre? Mais malgré tout, si je vous parle d'Oshinoko, et particulièrement de sa saison 1 qui était... sa saison 2 qui était... Si je vous en parle, c'est parce que j'adore Oshinoko comme dit plus tôt. Pas spécialement l'anime, ni le manga, mais le chef-d'œuvre qu'est Oshinoko. Chaque retour positif fait sur cette œuvre permet aux gens de la découvrir. Et chaque avis négatif est, pour la plupart du temps, mal construit, ou alors il a été écrit par quelqu'un qui n'a pas compris l'œuvre. Oui, je suis biaisé. Et alors? Mais beaucoup d'avis positifs le sont encore plus que moi. L'intelligence des fans de Shinoko est comme les muscles, absente. Après, je pense pas que toutes ces fans, avec des pépés de films animés, ont forcément tort. Enfin, honnêtement, les deux saisons de Shinoko sont vraiment bien. Chaque plan, chaque décor, chaque dialogue est très bien exécuté. Après, si vous regardez en VF, peut-être pas les dialogues. No offense la VF. Je veux dire, regardez ce magnifique plan de bouffe, de la mer, que je déteste actuellement à cause du manga, mais bon. Ces plans de théâtre incroyables, où on ressent l'émotion des personnages, comme si on y était. Enfin, regardez à quoi, on est frissonnant. Ou encore ces filles qui se battent pour à quoi, je veux dire, la seule fois où on s'est battu pour moi, c'est pour pas mort dans son équipe au foot. C'est vraiment incroyable. Cela nous permet de ressentir chacune des émotions des personnages, que ce soit Kana, Aqua ou encore Akane. Il y a aussi ces moments marrants, qui ne sont pas là pour être marrants, mais pour montrer les liens entre les personnages de la façon la plus goofy possible. Et oui, qui a dit qu'on pouvait pas dire ce qu'on en pense des personnages en se moquant d'eux? Bref, Oshinoko c'est fun. Ouais, bien sûr que c'est fun. Et honnêtement, je m'en fiche de ce que tout le monde dit. L'adaptation de Shinoko, pour moi, en l'état, est parfaite. Sauf que, en fait, ils ont oublié de mettre Yoyakwa en zoomé, et que, en fait, c'est pas exactement comme dans le manga en plus. Et il y a une fausse traduction dans le doublage, et en fait, ça change toute la série. Mais, devinez quoi? Oshinoko, en fait, c'est un animé, et j'avais oublié que les fans d'animé n'aimaient que les bastons. Après, heureusement que les fans de Shinoko réfléchissent plus. À chaque sortie d'épisode, tout le monde garde pour soi et ne spoile personne, et tout le monde dit ce qui est objectif. En fait, non, pas vraiment, c'est plutôt l'inverse. Ils donnent leur avis, pendent sur un perso, crachent sur un autre, disent que leur animé préféré surpasse les autres, et c'est pas forcément vrai. Beaucoup ont parlé de la scène avec Ruby qui veut se marier avec son frère car il lui tenait compagnie quand elle était au plus bas. C'était pour qu'on trouve le perso égoïste, dégueulasse et immoral. Ce qui est une bonne comparaison avec Kana, qui n'a obtenu que malheur dans sa quête d'amour. Mais au final, c'est quoi le mieux? La tristesse de Kana, qui a été manipulée par ses parents pour gagner de l'argent, abandonnée par son amour pour une autre, ou impossible de jouer car trop talentueuse, ou celle de Ruby, enfermée dans un hôpital de merde, malade et abandonnée par sa famille. Il n'y a aucun doute sur la morale de la série. Beaucoup ont parlé du manager, l'égoïste qui a pris la fuite. Beaucoup ont parlé de Ryosuke, le stalker manipulé. Et en fait, on pouvait en parler. Mais bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que avant, tu ne pressais pas pour regarder le dernier épisode pour éviter les spoils. Avant, tu n'étais pas autant aigri qu'autant de cons étaient fans de ton anime préféré. Car, comme tous les fans d'anime le savent, la hype, ça tue la hype. Soyez comme les fans de Fate, nombreux, mais silencieux. Et pédophiles parfois, mais c'est une chose. Parce que, en fait, le vrai problème de Shinoko, c'est... Et oui, le problème de Shinoko, ce n'est pas les gens qui le hype, car en fait, ça ne change pas l'anime. Donc personne ne sera déçu en le regardant.
Non, 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 le vrai problème de Shinoko, c'est les gens qui voient l'anime pour ce qu'il n'est pas. Alors, la liste est longue. Non, ce n'est pas le meilleur animé de tous les temps. Non, Kamiki n'est pas un monstre dénué d'émotions. Non, Aqua n'est ni le gentil ni le méchant. Non, Ryosuke n'était pas là juste parce que scénario. Et non, Kana n'est pas une fragile. Après, pour Kana, ça me dérange pas. Moi-même, je déteste les femmes. Euh... Mais pour le reste des persos, c'est plutôt chiant. Après, si on réfléchit un peu, l'histoire est un peu compliquée. On ne sait rien de Goro avant qu'il ne travaille dans cet hôpital, du moins dans l'animé. Mais c'est normal, car ça on le découvrira plus tard. Car l'auteur veut une histoire profonde qui aborde des sujets profonds. Car la vraie force de Shinoko n'est pas son action, mais ses personnages. Ses personnages bien écrits, ainsi qu'une histoire qui fait sens. Qui, même en enlevant l'histoire de la mort d'Ai, peut concerner tout le monde. Que ce soit la peur de Kana d'être abandonné, la peur d'Aqua de ses traumatismes passés, ou encore la dépression d'Akane qui est jugée par tous. Il est si facile de plonger d'un côté ou de l'autre quand on est au bord du gouffre. Ça vaut pour nous, mais aussi pour nos héros. Chaque personnage essaie de survivre comme il peut. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'histoire de Kana est triste? Car chacun de ses films est peut-être le dernier. Bref, Oshinoko, ce n'est pas ce que les gens disent. Oshinoko, c'est le genre d'animé qui va à contre-courant et qui te prouve que le gentil ne l'est pas vraiment, qu'il doute et que finalement, en fait, c'est ça la vie. C'est pour ça que Aqua galère. Il prend des années à chercher son père, il dépense tout son salaire il dépense tout son salaire de monteur en test ADN, il manipule son entourage tout en sachant que c'est mal. Il fait ça pour protéger ses amis. Il est prêt à raconter toute sa vie dans 15 ans de mensonges pour protéger Kana quand même. Et ça, c'est assez admirable. Mais quand je parle en animé, on me dit souvent «Il opening, c'est un banger intersidéral». Ouais, j'adore l'opening. Et sans mentir, il est incroyable. Il y a bien une raison de pourquoi c'est le plus écouté alors qu'il a à peine 2 ans. On a une super bonne mise en scène de la vie d'Ai, on nous raconte ce que l'animé ne nous raconte pas. C'est comme un OAV, très court et en chanson. Bref, un opening. Mais il y a tellement plus de scènes incroyables dans le manga qui nous hantent. Par exemple, la mort d'Aqua dans le manga, dont je vais sûrement me souvenir toute ma vie. Et oui, j'ai que 16 ans, donc je vais m'en souvenir longtemps. Ou encore les PTSD d'Aqua qui le hantent, la mort d'Ai qui les traumatise, Aqua qui comprend que son père est le tueur, Ruby qui comprend que son père est le tueur, etc. C'est autant de scènes qui ont fait cet animé un animé qu'on n'oubliera pas.